de ce que vous avez besoin de savoir pour diriger votre modèle. Je vous partage ici ce qui a fonctionné pour moi depuis de très nombreuses années de direction de modèle. Alors, qu'allez-vous trouver dans cette mini-capsule? Nous allons parler de comment trouver un modèle. On parlera des poses et de la manière particulière dont moi je les utilise. On parlera de la communication avec le modèle. On parlera de la préparation de séance et enfin de la direction du modèle. Je vais vous donner des tips, des trucs et astuces et vous verrez qu'il est important de comprendre ce qu'est la direction de modèle mais aussi ce que ce n'est pas. Il existe de très nombreuses solutions qui sont faites basées sur ce qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, si vous êtes ici en train de suivre ce cours, c'est parce que vous avez probablement essayé plein de choses et vous avez vu rapidement que ça ne résolvait pas vos difficultés à diriger un modèle. Et ça s'applique aussi bien aux amateurs qu'aux pros. Même les pros ont des difficultés à diriger les modèles. On va donc voir ces tips. Le premier tip, c'est comment trouver un modèle. Alors je l'ai mis en type 0 parce que évidemment pour parler de direction de modèle, il faut déjà avoir un modèle, donc c'est une étape préliminaire. Et donc, dans ce cours, vous allez trouver une bonne méthode de recherche qui va vous aider à trouver les bons modèles pour votre projet. Parce que vous allez voir qu'il y a une notion de bon modèle. Il n'est pas rare qu'on ait du mal à trouver un modèle, simplement parce que déjà on n'a pas la bonne méthode qui va nous amener vers le bon modèle. Donc c'est ce qu'on va voir dans le cadre de cette section du cours que vous trouverez dans une prochaine vidéo. La première astuce, c'est de savoir que c'est une question de communication. En fait, tous les problèmes que vous pouvez avoir avec les modèles ou même à trouver des modèles, c'est simplement une question de communication entre le photographe et le modèle ou entre le modèle et le photographe. Et toute la direction du modèle se résume à ça. Après, bien évidemment, il y a des outils qui nous permettent de mettre en place cette communication. Le type suivant, c'est qu'il faut comprendre que la direction du modèle, ce n'est pas un paramètre que l'on doit régler sur le modèle. Régler un appareil photo, apprendre à s'en servir, est d'une extrême simplicité. La difficulté en photo ne réside pas là. Le plus difficile et de très loin, c'est la gestion du modèle. Et c'est pour ça que cette thématique, la direction du modèle, est de loin celle qui est la plus demandée dans mes formations. Donc, diriger le modèle ne consiste pas à régler un paramètre sur un boîtier. Certaines personnes s'attendent à une méthode miracle, en fait, qui leur tombe toute cuite dans la bouche. Eh bien non, ça demande du travail. Ça ne se fait pas instantanément. On a affaire à du matériau humain, et le matériau humain n'est pas paramétrable comme un logiciel ou comme du matériel photo. Et vous trouverez de très nombreuses vidéos sur comment régler et utiliser un appareil photo. Mais il y a très peu de vidéos sur comment diriger un modèle. Et il y en a encore moins qui donnent des techniques qui fonctionnent. Donc ici, je vous donne ce qui marche pour moi depuis plus de 45 ans de direction de modèle. La troisième chose à savoir, c'est que ce n'est pas lié aux poses. Avoir une difficulté à obtenir des poses n'est pas le vrai problème lorsqu'on veut diriger le modèle. Le problème ne se situe pas là. Donc à chaque fois que vous essayez de faire des choses pour améliorer les poses ou trouver des solutions pour les poses, vous perdez votre temps parce que ce n'est pas ça qui va vous permettre d'améliorer votre direction du modèle. Et ce n'est pas ça non plus qui va vous permettre d'améliorer la qualité de vos shootings. Le type numéro 4, c'est que, là encore, ce n'est pas une question d'expérience du modèle. Vous entendez parfois « oui, mais tel photographe ne travaille qu'avec des modèles pro ». Si on suit cette directive, ça voudrait dire qu'on ne pourrait photographier que des modèles pro. Bien évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, le problème, là encore, n'est pas là.